Ni hao, je suis Greg le Geek ou GLG pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo avec aujourd'hui une caméra sport, la Blackview. Alors attendez, la Blackview Hero 2 Pro, c'était pas facile hein. Voilà, une caméra sport Full HD avec son boîtier étanche et surtout une particularité, c'est d'avoir une télécommande déportée avec écran LCD qui va permettre de voir ce que tu filmes et d'enregistrer, de faire des vidéos. Et en plus ça vaut moins de 100 € sur un site. Un truc de dingue. Allez, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre site tech ou smartphone. Allez, on se dit ça après générique. Et après pas mal. Aujourd'hui, aujourd'hui, on va tester une caméra sport, ça faisait longtemps, mais il faut bien finir la semaine avec un truc un petit peu différent, la caméra sport, donc vous l'aurez vu, ici c'est marqué sur la boîte, ici, une boîte qui renferme Steve, et oui, on l'a caché un petit peu. Donc la Blackview Hero 2 Pro, qui est une caméra sport, un petit peu typée très GoPro bien sûr, vous l'aurez compris, mais une caméra sport qui a pas mal d'intérêt, notamment avec sa télécommande et surtout avec son prix, parce que oui, vous l'aurez vu dans le titre, c'est une caméra qu'on peut trouver facilement à moins de 100 €. Donc voilà, le but c'est vraiment d'avoir, qu'est-ce qu'on peut avoir pour 100 €. Donc une vidéo qui sera faite en 3 parties comme toujours, une partie où on fera la caméra, la prise en main, regarder un petit peu ce qu'il y a dedans, et une deuxième partie qui sera une petite vidéo en vélo, où on verra la caméra comme on a vu un petit peu avec les JK. Alors dans la boîte il y a plein de trucs. Alors un inverseur pour mettre la caméra, ça c'est pas mal. Ça c'est des petites, vous voyez, des petites sangles avec scratch pour pouvoir mettre sur le casque, des choses comme ça, sur une moto. Ici une petite sangle aussi. Des supports, alors des supports il y en a pas mal, hein, oui, des supports de casque. En fait la caméra elle va être livrée avec ça, hop vous le clipsez dessus. Donc ça vous allez pouvoir soit les visser avec le pad vis qui est là, soit directement les coller. Alors, oui, il y a de l'autocollant 3M derrière, ça c'est pratique. Un câble USB, micro USB, ça c'est bien, ça veut dire que la caméra se recharge en micro USB. Ici une ouverture, alors la même ouverture qu'on a vue sur la EJ5000, c'est-à-dire une ouverture ouverte et non pas un coffret étanche comme nous on a fait, ce qui permettra vraiment d'avoir un meilleur son. Mais je pense qu'on se rendra mieux compte du son avec les Versus. Vous voyez, nous on a fait le test avec sur le vélo et ça, et même si elle est ouverte derrière, bon c'est vrai que c'est quand même pas le top, et ce qu'il faut c'est vraiment ce coffret ouvert, mais encore une fois on verra ça avec les Versus après. Un inverseur encore un peu plus long, un support ici vous voyez un peu plus haut pour pouvoir directement le clipser, avoir un support un peu plus haut, un cache arrière fermé, donc après on aura un cache arrière ouvert aussi, encore un inverseur, mais là dans ce cas vous voyez il est quand même beaucoup plus long, beaucoup plus robuste, ça c'est pas mal. Ici un attache vélo, vous voyez, vous pouvez mettre sur le cadre de votre vélo, ensuite vous aurez plus qu'à dévisser et à mettre la caméra, c'est les mêmes fixations que la GoPro, donc c'est quand même plutôt pratique. Si jamais c'est pas dans le bon sens, et dans ce cas vous mettez un inverseur qu'on a vu là-bas et vous l'aurez dans l'autre sens sans trop de soucis. Alors ça c'est quoi? Une petite, un petit câble, ce qui permet les câbles et les call sound pour les petits noms. Ça c'est surtout fait en fait quand vous attachez, par exemple si vous attachez la caméra sur sur je sais pas où, sur une voiture ou sur une moto, si vous avez peur de la perdre, vous pouvez mettre une petite attache comme ça permet que si jamais la caméra tombe, de la récupérer. Ici il y a un support qui est plutôt pratique, ça veut dire que ça vous permettra de mettre ça sur un pad vis. Alors après vous avez deux modèles, soit vous pouvez mettre ça directement là-dedans, soit vous allez pouvoir mettre la caméra sur un pad vis pour pouvoir la mettre dessus, soit ça vous allez pouvoir mettre par exemple sur un trépied de caméra, hein, de vraie caméra ou d'appareil photo, vous mettez dessus, vous allez pouvoir mettre votre caméra. Ça c'est plutôt pratique, c'est bien vu. Et enfin un dernier comme ça, c'est une boucle qui permet en fait directement de mettre la caméra tac, comme ça, il y a tout ce qu'il faut. Après vous allez pouvoir mettre, je sais pas ce que vous allez pouvoir mettre dessus, mais je suis en train de regarder un petit peu à quoi ça va pouvoir servir, parce que là du coup je suis en train de dire une boucle, oui, nanana, et après là il y a une attache, donc voilà, du coup celle-là, ça c'est tout nouveau, j'en ai jamais vu des comme ça. Allez, on continue avec la caméra. Alors la caméra est livrée avec son coffret étanche ici, plein de boutons. Ce n'est pas du tout le même coffret que la GoPro, hein, on verra ça après tout à l'heure. Ils sont totalement différents. Et enfin, il est livré avec une télécommande qui va faire vachement l'intérêt de l'animal. Alors, sur le côté gauche, on retrouve bouton, alors volume, c'est pas trop volume plus moins, c'est plutôt pour les réglages ou pour le zoom. Dessous, on retrouvera ici l'emplacement pour mettre la batterie. On est là, tac. On met la batterie, tac, vous allez pouvoir sortir la batterie, une batterie de 1050 mAh, quasiment ce qu'on peut trouver chez GoPro. Le format n'est pas le même, hein, pour éviter tout ce qui est plagiat et contrefaçon. Sur le côté, on retrouve un emplacement micro SD, donc on a mis notre carte mémoire, on retrouve une connectique micro USB pour pouvoir recharger la caméra, ça c'est bien. Et on retrouve enfin une connectique micro HDMI pour pouvoir brancher la caméra directement sur une autre télé. À l'arrière, on a un écran LCD ici de 2 pouces, ce qui est quand même la bonne nouvelle de l'animal. Et ça sera tout pour cette caméra. Ici, dessus, le bouton OK pour enregistrer, un voyant de rappel, et enfin, on retrouve un bouton Power On-Off.
Donc pour réduire un peu le suspense, vous dire oui, mais on sent vachement la GoPro. Voilà, bon alors la GoPro elle est là, ici, donc c'est une Hero 3, on n'a pas de Hero 4 nous, hein, pas vraiment d'intérêt à changer la nouvelle. Donc le bouton est pas du tout au même endroit, même si l'objectif est du même côté, vous voyez, ils ont bien inversé les boutons, ça fait qu'on a la connectique. Alors la connectique on est bien ici, vous voyez, on est sur la même chose, mais c'est quand même un peu différent. Le bouton aussi, mais après les boutons sur le côté et surtout le bouton frontal feront que ça ne marche pas. Et même si on peut rentrer, vous voyez, la GoPro sans batterie comme ça dedans, on se rend compte qu'elle est quand même bien de travers et ça fera pas la blague bien longtemps. Vous voyez, c'est quand même relativement de la bricole. Donc non, on n'est pas sur de la caméra qui ressemble 1.1, c'est plutôt bien. Alors oui, moi ma caméra est ouverte parce que en fait on a acheté ça, si vous l'avez vu peut-être, on vous fera certainement une vidéo plus tard. En fait, ça permet d'augmenter vachement l'autonomie de la GoPro, quand même juste minable. Il y a une batterie ici et un backpack. En fait, les deux sont collés et ça augmente vachement l'autonomie de la batterie. On monte à 2500 mAh. Donc ça fait une caméra qui est un peu plus épaisse, et pour le coup. Mais dans l'autonomie est quand même juste démoniaque et est quand même vachement mieux que l'autonomie d'origine qui est quand même juste pas assez pour quand même faire pas mal de choses. Alors maintenant qu'on est sur notre caméra ici, on va la mettre en route, donc bouton power on off. Voilà, donc là la caméra est en route, on démarre, on est sur du Black View. Ici, notre caméra. Alors, si on appuie sur le bouton derrière ici, il ne se passe rien. Si on appuie au-dessus, donc vous allez faire un enregistrement vidéo, hein, par exemple. Vous voyez, on appuie ici. Là, on est sur un enregistrement vidéo. C'est parti. On rappuie ici. Ça permet de changer. Sur le côté, on va retrouver deux boutons, alors qu'il ne faudra pas mélanger. Alors, vous voyez, l'écran LCD, c'est quand même plutôt confortable. Hein. C'est un 2 pouces, c'est pas mal. Vous voyez, on voit bien notre ami Steve là-haut. Donc, c'est un écran large. Il existe deux type de réglage pour la lentille, une lentille 170 degrés, donc là c'est vraiment du fish ace, hein. On a un effet vraiment un petit peu arrondi, et on a un deuxième effet, à 89 degrés, qui est un peu moins violent. Alors si on appuie sur le bouton du haut, ici on arrive directement au menu, alors un menu qui, vous me concéderez, qui est quand même juste pas lisible, hein. Vous voyez là on peut arriver au réglage, donc on met OK. Vous allez pouvoir régler en 1280 par 720p, 30 images secondes. Alors vous allez pouvoir aller jusqu'en, alors il y a plein mal de réglages, 2560 par 1080. Au cas où, 2304 par 1296, ici, on continue, 1920 par 1080, donc là on est sur de la Full HD, et 1920 par 1080, donc là on est sur de la Full HD toujours, mais à 30 fps, alors qu'on peut, vous voyez, on peut faire 40 ou 30 fps, ici, là sur du 16 neuvième, 1280 par 720, bon après voilà, il y a quand même pas mal de réglages, on va rester nous sur une petite résolution HD, voilà 720 à 60 fps. Pour valider on appuie en haut, ensuite pour descendre, là, alors l'écran est quand même juste pas bien lisible, la traduction est juste déplorable. En fait, on a mis, il y a un endroit où, c'est surtout là-bas en haut, en fait, il faut appuyer sur le bouton du haut, vous allez pouvoir passer sur le deuxième menu. On l'a mis en français, donc là, c'est pour mettre le micro, des choses comme ça. Alors, on voit super mal. Hein. Vous voyez, on appuie en haut, on bascule sur le deuxième. Langage setting, on va dire oui, c'est en anglais. Alors, je vous le mets un peu en français pour la blague. Parce que ils ont fait un espèce de mix entre le français et l'allemand, bien sûr. Portugais, français, oui, je le valide le français, et là on revient sur le menu. Alors on a bien le réglage, ici système format, on est pas mal, ici format, on est bien. Là c'est Interstelling, donc là, vous voyez, on est complètement parti à côté. Fichier 50 Hz, machin, voilà. Ils ont mélangé un petit peu l'allemand et le français, c'est un peu le bordel. Je vous cache pas que... Alors on va essayer de revenir au premier menu. Alors il faudra tous les faire, hein. Il faudra tous les refaire. Merde, c'était pas ça. On va revenir là, ici, réglage de la langue, il faut appuyer en haut. Donc le français, non. On va vraiment laisser l'anglais parce que c'était... Espagnola, hola, hombre. Alors, anglais, voilà. Donc les réglages sont quand même juste assez déplorables à faire à cause de ces petits boutons ici. Alors, système NTSC, ici, vous allez pouvoir régler le format. J'espère que vous allez bien voir parce que moi, je ne vois vraiment que dalle. Format, donc le défaut setting, power on off, lentille, Fisher, l'auto balancing, voilà, donc vous allez pouvoir accéder à tous les réglages. Après, c'est pas très grave ici, voilà. L'intérêt c'est de pouvoir régler la résolution et la lentille, surtout, ce qui est quand même assez important. Voilà, ça va être vraiment pour la caméra, donc une caméra sport classique. On va se rappeler, c'est quand même une caméra qu'on trouve à présent à une centaine d'euros, donc on pardonnera un petit peu quelques faiblesses. Ensuite, la caméra ici, qui est certes très jolie, on va mettre là-bas, possède une télécommande que vous allez mettre en bracelet. Vous voyez, vous mettez avec un scratch ici, hop, vous mettez en bracelet. Alors ici, ça s'ouvre, voilà, parce qu'au début, je pensais que ça fermait pas. En fait, vous voyez, il y a un petit clips. Recharge en micro USB. Une fois que la télécommande sera vidée, on met ici, on clipse, et on va mettre la télécommande en route.
Voilà, donc là la télécommande est en route et elle se met en bleu, ce qui était un peu ma panique. Je me suis dit, dis donc, ça ne marche pas, Coco. Alors en fait, il y a deux solutions. Soit vous allez dans les réglages et vous partez en galère pour dire, mets-toi en RF, bah oui, parce que c'est du Wi-Fi, mets-toi en RF pour connecter avec les télécommandes. Sinon, eh oui, il faut trouver le truc. Il faut rester sur le bouton, il faut rester appuyé sur le bouton OK. Voilà. Et là, en fait, on change d'affichage. Ça veut dire qu'en fait, ça n'est plus la caméra qui va s'allumer, mais bien l'écran, ici. Et là, quand même, c'est quand même plutôt sympa. Donc, on retrouve un petit peu... Alors, vous voyez, il y a un bouton stop, il y a un bouton ici pour l'enregistrement, il y a un bouton pour la mémoire. Alors, on a vu qu'il y a un bouton pour éteindre les deux. Si, par exemple, vous voulez rester un peu en nocturne et que vous voulez pas que ça vous dérange, par exemple, vous êtes en train de faire quelque chose, vous pouvez l'éteindre. Vous pouvez éteindre l'LCD, ici, et là, vous voyez. Ici, vous voyez, on appuie là, donc ça commence l'enregistrement. Là, on est bien. Mal. Et après, le dernier bouton ici, c'est pour pouvoir basculer un petit peu les modes. Pourquoi pas. Voilà, après, ça peut être plutôt intéressant. Donc, du coup, la télécommande fait vraiment le gros gadget trop classe. Voilà. On a vu pas mal de choses. On a vu normalement avec la Ironix qui avait une montre avec tout. Mais là, on a vraiment un modèle qui est simple. Encore une fois, c'est vraiment un pack qu'on peut trouver entre 100 et 150 euros. Mais on a trouvé certains sites chinois qui la vendent à 100 euros, voire même moins. Donc du coup, c'est quand même plutôt intéressant. Et si vous voulez rebasculer, vous n'avez plus besoin de ça. Alors, soit vous pouvez éteindre la montre. On reste appuyé dessus. Voilà, il vous dit bye bye. Par contre, la caméra, elle ne commute pas automatiquement. Vous restez appuyé sur le bouton on. Bah OK, ici, là. Et hop, là, on repasse sur un affichage normal. Donc, c'est quand même juste démoniaque. Voilà, je ne vais pas vous le dire. Là, on remet un petit peu ici, vous voyez. Là, on est sur la caméra, on s'en sert pas. Donc, en plus, on voit l'autonomie. Ça, c'est vraiment bien. Par exemple, vous voyez, je veux dire, on reste appuyé là-dessus, on met la caméra, je sais pas, n'importe où. Là où ça peut vous intéresser. Par exemple, vous voulez faire des vidéos et vous gardez ce petit module-là pour voir ce qui se passe, vous voyez, sur votre montre. Et ça permet vraiment d'avoir un truc déporté. Alors, la portée n'est pas... de déporter la portée, mais bon, on peut pas, n'allez pas plus de 5-10 mètres, hein, ça reste un signal Wi-Fi, donc il faut quand même y aller. Mais voilà, pour un produit entrée de gamme comme ça, c'est quand même juste génial, pas d'après moi, voilà. Allez, on va attaquer les plus et les moins de l'animal. Alors moi, j'aurais bien aimé, c'est une caméra sport, oui, ça c'est la classe. Le LCD à l'arrière de 2 pouces, c'est très bien, c'est très confortable, et c'est toujours un petit peu ce que je regrette sur ma GoPro. Vous allez, alors l'écran 2 pouces en 960 par 240, on va pas vous faire un speech sur la résolution de la caméra, c'est pas le but. La mémoire, alors elle a quand même 1 Go en interne, mais vous allez pouvoir mettre quand même une micro SD qui est quand même le plus intéressant de la chose. Là oui, la télécommande, oui, ça c'est trop génial, hein. Puis en plus en Wi-Fi, non, mais je veux dire, là c'est juste trop bien. Voilà, je veux dire, vous mettez un petit peu comme ça, ici c'est votre tortue géniale, là vous avez toujours votre écran LCD, vous voyez ce qui se passe. Ça c'est vraiment le petit gadget à mon avis qui va en séduire plein d'entre vous. Alors, elle est rechargeable en micro USB, ça c'est bien, c'est la même connectique que votre smartphone. Elle a également une micro HDMI qui permettra de la brancher directement sur une télé, au cas où, sur un écran déporté, si vous voulez faire deux choses en même temps. La batterie de 1050 mAh, qui est amovible, qui est dedans, qui est rechargeable. Donc c'est bon, on n'aura pas une autonomie qui est incroyable, mais vous verrez ça dans la deuxième partie. On a tenu, nous, quand même, pas mal longtemps. On a tenu quand même une grosse demi-heure et on était à la moitié. Donc on va dire qu'on a une bonne autonomie d'une heure et demie en filmant en HD. Bon, la télécommande avec LCD, on va pas revenir dessus, elle est Wi-Fi, c'est vraiment la technologie trop bien. Voilà, je veux dire, c'est le petit gadget qui fait que la caméra, tout coup, elle prend tout son sens, même s'il y a des petits côtés cheap, comme l'écran LCD à l'arrière qui est pas... Et voilà. Donc, alors, les résolutions d'enregistrement, 2560 par 1080, attention, en 30 fps, ou 2304 par 1296, mais toujours en 30 fps. Enfin, les bonnes résolutions, ça sera de la Full HD, de la HD, là on est sur du 45 fps ou du 30 fps. Pour l'action, c'est un petit peu mieux. Bah oui, c'est un peu plus fluide, forcément, surtout si tu veux faire des ralentis. On parlera quand même forcément du prix. Cette caméra, vous la trouverez facilement sur Internet à environ 150 €. Après, à savoir que certaines boutiques chinoises cassent un peu les prix. Vous pouvez, en cherchant un petit peu, la trouver à une centaine d'euros. Alors comme quoi, et là, à centaine d'euros, c'est quand même juste... voilà. Après, est-ce que c'est une très très bonne affaire ? Je sais pas, ce serait vraiment en fonction de chacun. Voilà. Il faudra vraiment voir la partie 2 au niveau de la qualité vidéo et vous allez voir que vous n'allez pas être déçus. Après, c'est pas une grosse caméra, l'écran LCD c'est un peu cheap, la traduction en français, on est d'accord que c'est pas ça, ou alors ils ont mis un peu d'allemand, ou alors il faudra attendre une mise à jour, mais ça reste quand même une très très bonne caméra sport à 100 € encore une fois. Les points négatifs, alors, la caméra n'a pas de Wi-Fi sur le smartphone, vous avez que le Wi-Fi sur la télécommande, on n'a rien trouvé dans la dock ni rien qui vous laisse indiquer qu'on pourrait éventuellement connecter la caméra avec votre smartphone. Soit on a loupé un truc, ce qui est probable, enfin c'est quand même taper tout le manuel, les sites du fabricant pour regarder s'il y avait les icônes avec des smartphones, et il y a bien marqué que non du tout, et que c'est de la synchronisation automatique avec la télécommande. Donc voilà, pas de synchronisation smartphone, il faudra obligatoirement passer par la montre. Alors c'est pas obligatoire, mais la montre c'est quand même, vous avouerez que c'est quand même vachement un plus.
Et enfin, l'affichage LCD à l'arrière que j'ai trouvé quand même un petit peu terne. Vous avez vu au niveau des couleurs, c'est quand même pas... c'est pas génial. On n'a pas un rendu qui est incroyable comme ça. On a une espèce de blanc sur du gris. Là, ça va aller en intérieur. Je ne cache pas qu'en extérieur, avec un petit peu de lumière, on ne voit rien du tout. Alors le but, c'est de la régler avant de partir. Et puis enfin, un point négatif qu'on fera juste à l'oral, parce qu'on a oublié de le noter, c'est la traduction française qui est quand même juste français et allemand, mais même si on a l'impression, non, c'est pas du tout pareil, et on peut rien comprendre. Allez, on continue comme toujours avec le bilan. Bon, il est venu le temps du bilan. Alors, un bilan pour une partie 1. On vous rappelle, c'est la première partie, on fera une deuxième partie, vous allez voir la vidéo. Et c'est vrai que ça sera difficile de se faire un avis comme ça sans voir la vidéo, mais je peux vous assurer que c'est bien. Et c'est quand même plutôt pas mal. Alors, ça sera un bilan dans un premier temps, on dira, bon, elle fait son prix. Voilà, elle fait son prix. Une caméra qu'on peut trouver, oui, certes, à 100 €, mais dont l'affichage LCD est bien. C'est quand même mieux d'avoir ça que rien du tout. C'est vrai que la GoPro, quand même, la Hero 3 Plus avait juste rien. Donc là, c'est quand même plutôt pratique. Donc, mais l'affichage est quand même pas bon. La traduction, mais ça a mérite d'exister. Ça a mérite d'être là. Et je veux dire, après, on va dire, oui, mais quand même 100 €, voilà quoi. T'as quand même quelque chose qui fait même bien le taf. La télécommande, je veux dire, même si elle est pareil, super jolie, machin et tout, pour faire du sport, voilà, tu vas vraiment pouvoir voir sur ton casque comme ça, tu vas pouvoir voir où tu filmes et tout, et c'est quand même vachement bien. Est-ce qu'elle est bien, c'est toujours un peu le sujet, c'est est-ce que je suis bien calé? Est-ce qu'elle est pas comme ça? Là au moins avec ton poignet comme ça, tu regardes, tu vois également si t'as la batterie avec les 3 petites barres. Donc du coup la caméra a quand même pas mal de sens, et même moi maintenant je me dis, ah ouais, tout compte fait, moi qui suis en galère avec ma Hero 3 où je suis obligé de mettre un smartphone, un machin, un truc comme ça, je veux dire avec ça et paf, truc dessous, hop là, chocolat, ça fait la blague. Donc voilà, pour moi ça sera un avis qui sera plutôt positif, même si c'est vous qui laissez un commentaire. Tu laisses un commentaire dans les tu laisses un commentaire dans les commentaires en laissant ta note avec tes plus et tes moins. Quels sont les plus et les moins de cette caméra pour l'instant? Qu'est-ce que tu penses qui est bien? Qu'est-ce que tu penses qui est pas bien? Est-ce que toi aussi tu es impatient de voir la deuxième partie en vidéo? Alors, en plus on a fait synchronisation audio, tu vois, un truc de dingue en vélo et tout. Pouf, ouf, truc de fou. Voilà. Allez, comme toujours, vous pouvez nous soutenir avec les 3 R, le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook et sur Google+. Le R de commentaire en nous laissant un commentaire sous cette vidéo pour dire ce que tu penses de cette caméra, pour lui donner une note et pour dire est-ce que tu es aussi super impatient de voir la vidéo avec le vélo comme ça dans les rues de Shenzhen. Le retour de la dernière fois qu'on a fait jusqu'au SAMS, la deuxième partie de la J5000 Plus. Voilà. Et enfin, pour finir, le R de pouce en l'air, comme ça pour nous accrocher dans notre travail et nous aider à atteindre cet objectif incroyable qui est de dépasser les 1000 pouces en l'air. Oui, on peut le faire. Si tu n'as vraiment pas aimé cette vidéo et que tu n'aimes pas la vie et tout ce qu'on fait, tu peux mettre un pouce en bas. On en a pas mal qui font le faire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous forcément bientôt. Alors, peut-être pas dans 2 jours, on va faire un autre produit, mais certainement la semaine prochaine. On va vous mettre directement en privé d'abord pour les Geek Plus, la vidéo en vélo sur le retour avec le doublage du son, et après on la mettra en public sur JT Geek, ça permettra de comparer. Et une fois qu'on aura fait enfin cette deuxième partie, on pourra attaquer la troisième partie qui est les versus, où on pourra comparer cette caméra avec la GoPro, on pourra comparer avec la Egicam qui est là-bas, on pourra comparer avec la II qui est là également. Et ça permettra un petit peu de faire des VS et de comparer un petit peu ces caméras pour voir ce qu'il en est. Et comme ça, on vous dira ce qu'on en pense. Et surtout, comme vous allez voir ce qu'il en est, vous allez pouvoir me dire ce que vous en pensez. Oula, c'était compliqué comme phrase. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je donne rendez-vous, toujours comme toujours, demain ou après-demain pour une prochaine vidéo. Ici, voilà, sur GLG vidéo pour les teasers, GLG review pour les reviews. Et puis après, là, pour la dernière vidéo. Allez, comme disait ta mère, t'en loupes pas une. Alors abonne-toi. Allez, puis à la prochaine. Bye bye.